Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Cette notion de performance, elle est interprétable de plein de façons. Il y a quand même des critères objectifs de le mesurer. Est-ce que tu peux, Jocelyn, nous expliquer certaines notions qui sont assez clés et qui pourraient être des indicateurs objectifs de son état de forme et que chacun peut observer plus ou moins facilement? Je pense en premier lieu au poids de forme. Voilà, comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que c'est le bon objectif auquel se consacrer en premier lieu? Ouais, alors le poids de forme, c'est le poids en fait où l'athlète va se sentir équilibré aussi bien dans son corps que dans sa tête. Donc c'est là où il va se sentir le mieux. Généralement, c'est en essayant d'abaisser en fait le tissu graisseux au maximum, tout en ayant en fait de l'énergie. Donc c'est un poids qui est difficile à atteindre et difficile à connaître parce qu'on n'a pas vraiment de formule en fait, on peut pas le déterminer comme ça, c'est en y allant à tâtons et en se faisant ses propres expériences qu'on peut le définir. Et c'est vrai que ça va pas mal évoluer en même temps par rapport à notre pratique et donc en fonction de comment on peut progresser d'une année sur l'autre. Par exemple, un poids de forme qui était là le jour J il y a peut-être 2-3 ans ne sera plus le même actuellement en fait. Donc je pense que pour la plupart des athlètes, le poids de forme, c'est se tromper un petit peu d'objectif et c'est de revoir un petit peu les bases de la nutrition, revoir toutes les notions et pouvoir travailler dessus. Quand tu dis que c'est pas nécessairement le bon objectif, c'est quoi les limites que tu y vois ou les risques possibles? Ouais, c'est ça. Généralement, à vouloir chercher trop le poids de forme, on peut descendre trop bas, donc ça peut amener pas mal de risques. Par exemple, certains athlètes vont être sous-alimentés. Donc par exemple, il peut y avoir un risque de déficience sur certains nutriments ou bien même de carence qui serait négatif pour la performance. Également au niveau des réserves énergétiques, on a du mal à récupérer entre les séances, donc on ne recherche pas assez. Il y a un déficit calorique qui va être trop élevé par rapport à notre activité sportive et donc on peut aussi augmenter le risque de blessure et de tomber malade, donc on est plus à risque des maladies infectieuses. Est-ce que toi tu as une capacité, admettons demain je viens de voir avec Baptiste, on fait à peu près sensiblement la même taille, est-ce que de par nos morphologies ou autres, est-ce qu'il y a déjà tu as une possibilité d'identifier ce que pourrait être un poids de forme? Est-ce que, même si on se dit que c'est pas forcément l'objectif ultime, mais est-ce que tu arrives à le déterminer selon les morphologies ou autres? Moi je fais 1m85, c'est aussi demain je pars de zéro, dans quelle amplitude se situe potentiellement mon poids de forme? Est-ce qu'il y a des règles un peu arithmétiques sur ça? Ouais, alors il y a quelques règles en fait. Comme tu dis, ça va dépendre d'où on part. Certes, il y a le poids, mais donc du coup l'idée ça va être de coupler avec d'autres mesures. Il peut notamment avoir la prise de masse grasse. Donc par exemple, si tu fais 1m85 et que tu es déjà à peu près 10 ou moins de 10% de masse grasse, c'est déjà très affûté. Et donc du coup, on peut pas trop jouer sur le poids pour compter là-dessus. Et on peut presque dire qu'on peut être pas loin du poids de forme. Donc l'idée, c'est d'essayer de coupler le maximum de mesures, donc notamment avec la prise de masse grasse, mais aussi bien avec les mensurations, donc tour de cuisse, tour de mollet, tour de taille, l'idée c'est d'essayer de coupler le maximum de valeurs pour se dire là on peut peut-être espérer gagner quelques kilos parce que c'est possible et au niveau de la masse grasse on peut perdre un peu de tissu graisseux parce que c'est ça l'objectif, c'est de perdre le bon poids et non pas perdre du muscle et voilà, je pense l'idée c'est de regrouper le maximum de valeurs, de données, et après faire le point par rapport à l'objectif qui est aussi fixé. Toi Baptiste, le poids de forme, est-ce que c'est quelque chose que tu suis avec attention? Et puis, question pour vous deux, est-ce que ça a du sens de le suivre de façon quotidienne ou ça peut créer peut-être des mauvaises interprétations, des sources de stress ou autres, d'incompréhension? Voilà, à quelle échéance, à quelle fréquence il faut étudier ça? Moi, le poids de forme, je le calcule pas. J'ai banni, on va dire...
les balances de mon quotidien. Je pense que je suis pas monté sur une balance depuis 5-6 ans. Même quand je fais des tests de santé en amont de la saison ou quand je vais chez le médecin, je lui demande de pas me donner mon poids. Donc pour pas faire un focus dessus. Et ce qui me fait me rendre compte que clairement le poids de forme, je le cherche pas, mais parfois je le trouve avant les courses sans avoir de valeur vraiment numérique à mettre dessus. Et donc le poids, je parlais de poids de forme, est-ce que le poids c'est quelque chose qu'il faut surveiller de façon quotidienne? Est-ce qu'il faut rentrer dans cette démarche-là ou il faut essayer de s'en affranchir autant que possible? Ouais, encore une fois, ça va dépendre de la demande de l'athlète. Voilà, certains vont avoir cet objectif de poids. Avec Baptiste, par exemple, c'est des données qu'on regarde pas du tout. Depuis qu'on a commencé le suivi, en fait, on n'a jamais eu une seule prise de poids ni de masse graisseuse. Donc voilà, je pense que ça dépend pas mal de l'objectif de l'athlète. Et donc à partir de là, on avise. Mais en tout cas, pour une bonne pesée, pour que ce soit reproductible, l'idée c'est de se peser maximum une fois par semaine dans des conditions similaires, donc à jeun, après être passé aux toilettes et avec les mêmes vêtements. Et généralement, ça permet de voir l'évolution, mais voilà. Après une séance ou pas? Est-ce que ça peut être un biais après avoir fait une séance de sport matinale? Ouais, exactement. Après la séance, en fait, ça va être un biais tout simplement parce qu'il va y avoir des mouvements d'eau, on va transpirer, donc on va perdre du poids qui sera de l'eau. Et au final, notre poids n'aura pas réellement changé. Ce sera uniquement des mouvements d'eau, il y aura du glycogène qui aura été utilisé, donc encore une fois une perte de poids, mais qui n'est pas due du coup à nos apports ou à un déficit calorique.